Il a fait rire des millions de personnes avec son esprit acéré et son humour mordant. Mais derrière le rideau, Daniel Prévost portait un secret. Maître de la moquerie à l'écran, il n'a pourtant jamais connu le nom de son père avant l'âge adulte. Il a remporté un César pour un rôle devenu emblématique du cinéma français pour découvrir que le succès ne change pas toujours une vie. Et tandis que sa carrière prospérait, son cœur s'est brisé un jour dans une chambre d'hôtel à Lille. Voici la véritable histoire méconnue de Daniel Prévost. Son éclat, ses fardeaux et les batailles silencieuses qu'il mène depuis des décennies. Découvrir un père caché et une identité brisée. Daniel Prévost est né le 20 octobre 1939 à Garches, une paisible commune des Hauts-de-Seine en banlieue parisienne. Officiellement enregistré sous le nom de Denis Forestier, il a grandi sans père, élevé uniquement par sa mère normande qui ne disait presque rien sur les origines de son fils. Leur vie modeste se déroulait dans une maison où régnait le silence, plutôt que les récits. Il n'y avait ni histoire au coucher évoquant une figure paternelle, ni photos encadrées, ni souvenirs murmurés d'un amour passé. Pour le jeune Daniel, cette absence n'était pas seulement un vide, c'était une douleur. Enfant, il se distinguait. Ses cheveux noirs frisés, sa peau mate, ses traits marqués suscitaient des chuchotements et des interrogations, même de sa part. « Pourquoi ai-je cette apparence ?» se demandait-il. Mais aucune réponse ne venait. Sa mère refusait de parler de sa paternité, enfermant cette partie de son identité comme si elle était honteuse ou dangereuse. Ce silence devint le décor émotionnel de son enfance, un vide qui allait façonner sa vision du monde et de lui-même. Le mystère de ses origines persista durant son adolescence et jusqu'à l'âge adulte. Jusqu'à ce qu'un jour, dans la quarantaine, le voile commence à se lever. Ce n'est pas sa mère qui lui révéla la vérité, mais une tante mourante qui, peut-être rongée par la culpabilité, décida de dévoiler ce que la famille avait enfoui. Ces mots furent simples, mais bouleversèrent tout ce que Prévost croyait savoir sur lui-même. Oui, ton père était un Algérien. Il s'appelait Mohand Salem. Tu portes son sang et son nom. Le nom Salem, un patronyme kabyle originaire du nord de l'Algérie, ne liait pas seulement Daniel à un homme, mais à toute une culture qu'il ignorait lui appartenir. Il était, en effet, d'origine berbère par son père. Cette révélation n'apporta pas de clôture. Elle ouvrit un nouveau chapitre de questionnement. Qui était Mohand? Pourquoi avait-il disparu de sa vie? Avait-il seulement su qu'il avait un fils? Malheureusement, Mohand était mort depuis longtemps, ne laissant derrière lui que des traces, aucun souvenir, aucune lettre, juste le silence. Mais pour Prévost, ce n'était pas la fin de la quête, c'était le début d'un pèlerinage à la fois littéral et spirituel. Au début des années 1990, il se rendit à Tagzout, un petit village niché dans les montagnes de la Kabylie, à la recherche de la famille qu'il n'avait jamais connue. Ce fut un voyage chargé d'émotions. Là, il rencontra des proches du côté paternel, oncles, cousins, des gens qui lui ressemblaient, qui l'accueillirent comme l'un des leurs et comblèrent les vides qui avaient défini sa vie. Il marcha dans les rues que son père avait peut-être foulées, entendit la langue qu'on ne lui avait jamais apprise et comprit enfin pourquoi il s'était toujours senti étranger. Ce voyage le transforma. Il lui donna ce qu'il décrivit plus tard comme une sorte de passeport émotionnel. Il accepta enfin ses racines berbères et cessa d'avoir honte de ces différences qu'il avait marquées dès l'enfance. De retour à Paris, il se mit même à participer à des festivals culturels berbères, revendiquant publiquement un héritage qu'on lui avait longtemps refusé en privé. Ce parcours profondément transformateur était trop important pour rester secret. Ainsi, en 2001, il publia Le passé sous silence, un mémoire introspectif sur la douleur de grandir dans le vide identitaire paternel et la confrontation silencieuse avec la vérité lorsqu'elle finit par éclore. Le livre fut à la fois une catharsis personnelle et un message aux autres, vous n'êtes pas seul dans votre quête des origines. Il versa aussi une partie de son expérience dans un roman semi-autobiographique, Coco Belnat, où il retraça, sur un ton plus lyrique, les épreuves d'un garçon nommé Coco, perdu dans son identité et sa solitude. Dans ce récit, la fiction adoucissait le traumatisme, mais la vérité en filigrane restait brute. Utiliser l'humour pour échapper à une enfance solitaire. Pour Daniel Prévost, l'humour n'a jamais été qu'un métier. C'était un moyen de survie. Bien avant de devenir une figure incontournable de la comédie française, adoré pour son ton pince sans rire et son ironie mordante, il était un garçon aux prises avec l'absence. L'absence d'un père,
Le silence de sa mère et le poids invisible de ne pas savoir d'où il venait ont façonné une enfance teintée de mélancolie. Pour y faire face, il fit ce que font beaucoup d'enfants solitaires. Il fit rire les autres. Très jeune, Daniel comprit que l'humour offrait une forme de camouflage social. À l'école, il n'était ni le plus fort ni le plus sûr de lui, mais il savait désarmer élèves et professeurs d'un trait d'esprit ou d'un regard. Il raconta plus tard dans une interview. J'ai senti très tôt que la seule manière d'échapper au carcan étouffant de l'école, c'était de faire rire. C'était ma seule échappatoire, et heureusement, j'avais l'instinct et le rythme pour y parvenir. Son premier choc cinématographique se produisit dans une salle obscure parisienne où sa grand-mère l'emmena voir Jeux interdits, le chef-d'œuvre bouleversant de René Clément sorti en 1952, qui raconte l'histoire de deux enfants confrontés à la mort pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce film dévastateur et magnifique fut, pour le jeune Daniel, une révélation. Là se trouvait la magie du récit. Là se trouvait l'alchimie de devenir quelqu'un d'autre, d'utiliser la performance non seulement pour émouvoir les autres, mais aussi pour s'échapper de soi-même. Il sortit de la salle non seulement émerveillé mais déterminé. Il voulait jouer. Il voulait habiter d'autres peaux. Au début des années 1960, Daniel Prévost s'inscrivit au Conservatoire national supérieur d'art dramatique. Un choix audacieux pour quelqu'un sans réseau ni origine prestigieuse. Mais Prévost montra vite qu'il avait plus que de l'ambition, il avait du mordant. Ses premières apparitions télévisées vinrent grâce à Jean-Christophe Averty, un réalisateur brillant et iconoclaste, connu pour son œuvre surréaliste et provocante. Avec des émissions comme Les raisins verts et douches écossaises, Averty offrit à Prévost un terrain de jeu idéal pour étirer ses instincts comiques. À la même époque, il apparut dans la série télévisée Les Saintes Chéries, où il joua des rôles secondaires espiègles aux côtés de Micheline Pressel et Daniel Gélin. Il se fit également remarquer dans La Caméra invisible, l'équivalent français de Candy Caméra, où ses canulars facétieux sur des passants anonymes révélèrent son timing impeccable et son improvisation sans peur. Ses rôles légers en apparence façonnèrent pourtant la persona Prévost. Rusé, ironique, toujours un pas devant la blague. Mais c'est au milieu des années 1970 que Daniel Prévost connut une véritable percée. Il rejoignit pendant un an Le Petit Rapporteur, une émission satirique imaginée par Jacques Martin qui révolutionna l'humour politique et sociétal. L'émission fut un électrochoc culturel, débordant d'ironie et de sketchs audacieux qui se moquèrent de tout, des figures politiques au travers de la vie provinciale. Le moment le plus célèbre de Prévost fut son faux reportage sur Montcuq, un village réel du sud-ouest de la France dont le nom évoque un jeu de mots salaces. Le reportage, chargé de sous-entendus et d'absurdités, devint viral bien avant l'ère d'Internet. Si bien qu'en 2007, Montcuq lui rendit hommage en inaugurant une rue du Petit Rapporteur. Un rare exemple où la satire redéfinit à jamais l'identité d'un lieu réel. Une comédie qui cache une noirceur malgré les rires, la comédie de Prévost portait souvent une noirceur sous-jacente. Ses personnages étaient rarement chaleureux ou naïfs. Ils étaient cyniques, tranchants, froids dans leur précision. Qu'il incarne des bureaucrates, des inspecteurs ou des chroniqueurs narcissiques, il excellait à dévoiler l'absurdité et la cruauté du comportement humain. Une comédie de l'inconfort, des masques et des contradictions, peut-être pas si différente de celle qu'il portait lui-même. En coulisses, Prévost était introspectif, voire mélancolique. Il avoua un jour que l'écriture était devenue une seconde échappatoire. Certaines choses sont trop complexes, trop intimes pour être exprimées par des blagues. Le rire m'a sauvé, mais il n'a pas tout expliqué. Le petit garçon sans père vivait encore en lui. L'enfant qui ne comprenait pas pourquoi il était différent ou pourquoi le monde refusait de le lui expliquer. Gagner un César, et perdre l'élan. En 1998, Daniel Prévost n'était plus un inconnu du public français. Il avait passé près de 40 ans à bâtir une carrière à travers la comédie, le théâtre et la télévision, peaufinant un personnage à l'ironie mordante, au ton acéré, souvent déstabilisant. Mais c'est dans Le Dîner de cons, de Francis Weber, que Prévost atteignit son apogée artistique et obtint enfin la reconnaissance grand public qu'il méritait depuis longtemps. Le rôle de Lucien Cheval, inspecteur des impôts rigide et passif-agressif, semblait écrit sur mesure pour le style sarcastique de Prévost. Grâce à un sens du timing comique chirurgical et un regard capable de transpercer l'arrogance, il devint l'antithèse parfaite du personnage principal, François Pignon. Cheval était suffisant, bureaucratique, froidement cruel, et pourtant Prévost le rendit hilarant et inoubliable.
Le dîner de cons fut un triomphe au box-office, attirant plus de 9 millions de spectateurs en France seulement, en faisant l'une des comédies françaises les plus marquantes de la décennie. Lors de la 24e cérémonie des Césars, en février 1999, Daniel Prévost reçut le César du meilleur acteur dans un second rôle. Être là, sur cette scène, recevant l'une des plus hautes distinctions du cinéma français, aurait dû marquer un tournant décisif dans sa carrière. Pour beaucoup, le César est un sceau d'approbation de l'industrie, un signal fort pour les réalisateurs et producteurs. Le lauréat est désormais bancable, incontournable, digne des premiers rôles. Mais la suite fut désenchantante. Dans des interviews données des années plus tard, Prévost parla sans détour. « Mes amis me disaient, maintenant que tu as un César, tu vas avoir du boulot pour un an au moins. » Mais rien n'est venu. Juste un téléfilm. Après ça, plus rien. Le César, au lieu de propulser une nouvelle ère de succès, resta sagement posé sur une étagère, un symbole de reconnaissance sans réels effets. Le silence professionnel qui suivit l'obtention de son César a longtemps été une énigme. Pourquoi l'industrie n'a-t-elle pas capitalisé sur un acteur aussi précis, aussi puissant dans les rôles secondaires? Pourquoi n'a-t-il pas été propulsé à la hauteur de ses pairs? Certains avancent que son style comique, aussi brillant soit-il, était trop tranchant pour les rôles traditionnels. D'autres affirment que sa personnalité indépendante, et parfois jugée difficile à cerner, l'éloignait des grands réseaux de production. Lui-même évoqua un certain enfermement dans l'étiquette de second rôle comique, un carcan dont il n'a jamais vraiment réussi à se défaire. Une plume sensible, l'écrivain oublié. Face à ce silence, Daniel Prévost se tourna vers une autre forme d'expression, l'écriture. Et là encore, l'homme surpris. Loin du registre humoristique auquel on l'associait, il livra des ouvrages profonds, poétiques, parfois déroutants. Des romans comme Le Passager du Polarly ou Les Pensées d'un homme qui rit pour ne pas pleurer. Mais c'est avec Le Pont de la Solitude, publié en 2001, qu'il révéla sa partie la plus intime. Dans ce livre profondément autobiographique, il raconte l'histoire d'un enfant qui découvre que son père était un soldat allemand, et surtout, comment ce secret l'a façonné. Il y évoque ses hontes d'enfant métis dans une France d'après-guerre. Il y évoque le rejet, la moquerie, le besoin de se construire un masque pour survivre. Et ce masque fut l'humour. Ce livre, salué par la critique, ne fut pas un best-seller, mais ceux qui le lurent découvrir un homme bouleversant, lucide, pudique dans sa douleur. Daniel Prévost, l'acteur au regard ironique, était aussi un poète de l'ombre, un orphelin de la tendresse, un témoin discret de la douleur identitaire. Un père dans le deuil. En 2007, un événement tragique bouleversa à jamais sa vie. Son fils, Frédéric Prévost, scénariste et producteur, décéda brutalement à l'âge de 37 ans. Le choc fut immense. Prévost, habituellement si pudique, s'exprima brièvement dans les médias, brisé. « Aucun mot ne peut décrire ce que je ressens. Un père ne devrait jamais enterrer son fils. » Ce deuil le coupa un temps du monde artistique. Ses apparitions se firent plus rares, plus discrètes. Mais l'homme ne se referma pas totalement. Il trouva une forme de consolation dans le théâtre, où il revint, plus grave, plus épuré. Et dans l'écriture, toujours. Chaque mot semblant être un moyen de continuer à aimer son fils à travers le silence. Un legs subtil. Aujourd'hui, Daniel Prévost vit en retrait, loin des plateaux de télévision. Mais son héritage est bien là. Il appartient à une génération d'artistes pour qui la comédie n'était pas seulement un métier, mais un masque de survie. Il a été l'un des rares à pouvoir incarner la mesquinerie avec élégance, la solitude avec ironie, et le drame avec discrétion. Il n'a jamais cherché la gloire à tout prix. Il a préféré l'authenticité à l'opportunisme. Et cela, dans un monde de faux-semblants, est une forme rare et admirable de courage. Une dernière vérité. En regardant en arrière, Daniel Prévost aurait pu se contenter de faire rire. Mais il a choisi d'emmener le public plus loin, dans des zones de malaise, de complexité humaine, de vérité cachée derrière les grimaces. Lui qui avait grandi sans père est devenu une figure paternelle pour ceux qui, comme lui, se sentent entre deux mondes. Entre l'ombre et la lumière, entre le rire et le chagrin, entre ce que l'on montre et ce que l'on cache. Saviez-vous que Daniel Prévost avait une vie personnelle aussi touchante avant de regarder cette vidéo? Dites-le nous en commentaire.
Et si cette dans histoire son vous a plu, univers. n'oubliez pas de Affronter le liker, chagrin par les mots. partager et vous abonner pour découvrir d'autres récits incroyables.